Notre histoire commence en 1944, dans un petit coin reculé du fleuve Niger, à l'ombre d'une île près de Niamey. Alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, le monde changeait, mais pour les Nigériens, le temps semblait figé. Ils étaient marginalisés dans leur propre terre, privés d'opportunités et de représentation. Pourtant, dans ce silence pesant, des voix s'élevèrent. Une nuit paisible, sous le ciel étoilé du fleuve Niger, un groupe de jeunes hommes marche discrètement vers une île isolée. Leur objectif ? Changer leur destin. Ce groupe se baptise Groupe de la Deux Conférences de Brazzaville, en référence à la célèbre conférence qui promettait un avenir meilleur pour les colonies, mais qui tardait à se concrétiser pour eux. Ces jeunes nationalistes, guidés par une vision commune, se fixèrent un objectif audacieux, prendre le contrôle de l'amicale de Niamey, jusque-là dominée par des étrangers. Grâce à leur détermination, ils réussirent à placer un instituteur passionné, Boubou Hama, à la tête de cette organisation. Ce fut un tournant décisif, la naissance de la première organisation politique nigérienne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1945, une nouvelle ère s'ouvrait. Les colonies africaines étaient autorisées à participer à la politique française. Pourtant, le Niger, en retard dans son développement, ne put envoyer l'un des siens. À la place, Fili Dabo Sissoko, originaire du Soudan français, représenta le territoire à Paris. Ce moment mit en lumière une vérité cruelle, le Niger manquait de leaders locaux prêts à prendre la scène. Pourquoi ce retard ? Une éducation presque inexistante. En 1945, à peine 2% des enfants nigériens allaient à l'école. Sans accès à l'éducation, comment former une élite capable de mener le pays ? L'exemple était frappant. En 1946, sur les milliers d'élèves formés à l'école normale William Ponty, seulement 60 étaient nigériens. Cette réalité freina longtemps l'éveil politique et social du Niger. Malgré ces défis, cette période posa les premières pierres d'un Niger conscient de ses droits et prêt à revendiquer son avenir. Une histoire de lutte, de courage et d'espoir qui montre qu'à chaque grand mouvement, il y a toujours une poignée de visionnaires prêts à défier l'impossible.